Suite et fin du chapitre 2. Éperdu, il appuya les poings contre sa poitrine, comme pour demander si ce baiser était pour lui. Alors, Thérèse crut qu'il reculait. Elle se pencha davantage, elle remit les 10 doigts sur sa bouche rouge et lui envoya un second baiser. Puis, elle envoya un 3e. C'était comme les 3 baisers du jeune homme qu'elle rendait. Il restait béant. Le crépuscule était clair, il la voyait nettement dans le cadre d'ombre de la fenêtre. Lorsqu'elle pensait l'avoir conquis, elle jetait un coup d'œil sur la petite place. Et, d'une voix étouffée, « Venez » dit-elle simplement. Il vint, il descendit, s'approcha de l'autel. Comme il levait la tête, la porte du perron s'entrebâilla. Cette porte verrouillée depuis un demi-siècle peut-être, dont la mousse avait collé les vantaux. Mais il marchait dans la stupeur, il ne s'étonnait plus. Dès qu'il fut entré, la porte se referma et il suivit une petite main glacée qui l'emmenait. Il monta un étage, longea un corridor, traversa une première pièce, se trouva enfin dans une chambre qu'il reconnut. C'était le paradis, la chambre aux rideaux de soie rose. Le jour s'y mourait avec une douceur lente. Il fut tenté de se mettre à genoux. Cependant, Thérèse se tenait devant lui toute droite, les mains serrées fortement, si résolue qu'elle restait victorieuse du frisson dont elle était secouée. « Vous m'aimez » demanda-t-elle d'une voix basse. « Oh oui, balbutia-t-il. Mais elle eut un geste pour lui défendre les paroles inutiles. Elle reprit, d'un air hautain qui semblait rendre ses paroles naturelles et chastes dans la bouche de jeune fille. « Si je me donnais, vous feriez tout, n'est-ce pas ?» Il ne put répondre. Il joignit les mains pour un baiser d'elle. Elle se vendrait. « Eh bien, j'ai un service à vous demander. » Comme il restait imbécile, elle eut une brusque violence en sentant que ses forces étaient à bout et qu'elle n'allait plus oser. Elle s'écria. « Voyons, il faut jurer d'abord. Moi, je jure de tenir le marché. Jurez, jurez donc. »« Oh, je jure. Oh, tout ce que vous voudrez, » dit-il dans un élan d'abandon absolu. L'odeur pure de la chambre le grisait. Les rideaux de l'alcôve étaient tirés et la seule pensée du lit vierge, dont l'ombre adoucie de la soie rose, l'emplissait d'une extase religieuse. Alors, de ses mains devenues brutales, elle écarta le rideau, montra l'alcôve où le crépuscule laissait tomber une lueur louche. Le lit était en désordre, les draps pendaient, un oreiller tombé par terre paraissait crever d'un coup de dent. Et, au milieu des dentelles froissées, gisait le corps d'un homme, les pieds nus, vautrés en travers. « Voilà » expliqua-t-elle d'une voix qui s'étranglait. « Cet homme était mon amant. Je l'ai poussé. Il est tombé. Je ne sais plus. Enfin, il est mort. Il faut que vous l'emportiez. Vous comprenez bien. » « C'est tout. Oui, c'est tout. Voilà. »